Je m'appelle Sacha et je suis étudiant à l'EPP en 4e année. Alors je suis arrivé en première année, mais avant d'intégrer l'EPP, j'ai fait 2 fois la première année de médecine, donc au sud de Paris. Et à l'issue du concours, j'ai été sélectionné dans des filières qui ne m'intéressaient pas et donc je me suis dirigé vers la psycho ensuite. Alors je suis en spécialité clinique. En fait, je ne me suis jamais posé la question, c'est vraiment pour ça que je voulais intégrer l'EPP et que je voulais être psychologue. Donc ça a été d'emblée la spécialité vers laquelle je me suis dirigé. Je suis déjà passé du coup par la fac pour faire médecine et c'est vrai que ce système de gros amphis avec beaucoup d'étudiants et des enseignants qui ne sont pas forcément toujours disponibles, il me manquait un peu quelque chose, il me manquait l'encadrement qu'on pouvait trouver au lycée tout en ayant la bonne ambiance étudiante et l'EPP c'est un compromis de tout ça. Ça permet également d'avoir des bons stages. On ressort de notre cursus à l'EPP avec plus de 1200 heures de stage il me semble, donc ça nous permet d'avoir des grosses expériences. Ensuite l'EPP c'est aussi une école qui a un réseau qui est assez impressionnant. Voilà, ça coche tous les critères pour faire de bonnes études. Cette année je suis en stage dans une unité d'hospitalisation pour adolescents. J'ai pas encore commencé, je commence la semaine prochaine donc j'aurai l'occasion de vous en parler peut-être plus tard. Et sinon l'année dernière j'étais dans une structure qui accueille des patients qui ont des problématiques autour de l'intégration dans le milieu du travail et donc notre objectif c'était de les accompagner sur une prestation de 2 mois avec des ateliers de groupe, des entretiens individuels, des évaluations, voilà, pour formuler un projet professionnel cohérent et pour trouver les clés qui leur permettent de se remettre sur le chemin du travail avec plein de motivation. Être psychologue clinicien avec un public adolescent dans un premier temps parce que c'est une période qui est assez charnière dans la vie d'une personne. J'aimerais inclure une autre sphère de ma vie dans ma pratique qui est le domaine artistique, donc je fais beaucoup de cirque et voilà, j'ai plein de projets en tête pour comment combiner psychologie et art du cirque, de la danse, tout ça. Quand je suis arrivé en première année, on a été super bien accueillis par le BDE. Et donc d'emblée, je me suis dit, l'année prochaine, j'ai envie d'être BDE. Et donc avec un grand groupe d'amis, on a listé pour être BDE, on a été élus. Et donc ma première expérience associative dans l'EPP, c'était cette expérience de bureau des étudiants qui était juste incroyable. Voilà, plein d'échanges avec tous les étudiants, avec l'administration. C'est un peu l'association qui est au cœur de la vie étudiante et c'était génial. Et maintenant, depuis à peu près 2 ans, j'ai rejoint l'association WebPsy qui en gros est une plateforme qui référence les psychologues diplômés de l'EPP et en même temps qui publie des articles sur un blog. C'est des articles à destination du grand public qui sont tous écrits par des psychologues diplômés de l'EPP. Et voilà, ça permet de croiser plein de spécialités, d'interagir avec beaucoup d'anciens. C'est super pour le réseau, c'est super pour la culture autour de la psychologie et voilà. C'était un cours de 2e année qui s'appelle Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est une matière qui est assez appliquée, qui est très concrète et qui permet vraiment d'avoir une idée de tout ce qu'on peut rencontrer plus tard quand on est psychologue clinicien auprès d'enfants et d'adolescents.